D'entrée de jeu, je tiens à vous présenter toute ma gratitude pour cette occasion que vous nous offrez, n'est-ce pas, de présenter cet ouvrage que nous avons mis sur la place publique il y a quelque temps. Alors, qui est Eric Wilson Fofak? Je dirais tout simplement que Eric Wilson Fofak, c'est moi, et je suis né à Fongo Tongo et j'ai fait toute mon enfance à Sangmelima. Et après le baccalauréat, j'ai engagé des études universitaires du côté de l'université de Yaoundé 1. Et aujourd'hui, je suis enseignant à l'université de Tchang, enseignant permanent au département d'histoire et anthropologie. Alors, mes centres d'intérêt ou domaines d'intérêt scientifique, je dois dire que je les ai définis depuis mes années de thèse, notamment au début des années 2000, dans le cadre d'un travail académique, notamment la rédaction de mon mémoire de DEA. À cette époque, je me suis aperçu que je pouvais valablement apporter ma contribution dans un champ comme celui des crises et conflits. Et depuis lors, donc, je m'intéresse aux questions des crises et conflits en Afrique. Et pour être plus précis, il s'agit des opérations de paix, anciennement appelées opérations de maintien de la paix, des questions des enfants soldats, des questions de genre dans les opérations de paix, la circulation des armes légères et disons que globalement des situations de crise et conflits en Afrique. Et cela m'a justement permis d'intégrer un certain nombre de structures ou de centres de recherche scientifique, notamment le groupe de recherche et d'information pour la paix de Bruxelles en Belgique. Je suis également membre expert du réseau francophone de recherche sur les opérations de paix de l'Université de Montréal, membre de la Société camerounaise d'histoire et bien d'autres structures scientifiques d'envergure nationale et internationale. D'accord. Oui, à mon actif, je compte à ce jour 2 ouvrages, dont celui que nous présentons ce jour, à savoir Cameroun, les dynamiques de construction du leadership en Afrique centrale. Ouvrage collectif dont j'ai assuré la coordination avec un collègue du département de diplomatie et des enseignements professionnels de l'Institut des relations internationales du Cameroun, Eric. Et je précise par là que j'y ai également enseigné, notamment de 2013 à 2017. Et le second ouvrage, nous l'avons mis sur le marché en 2012 avec également un collègue, notamment le docteur Alphonse Zozim Tamé Kamta. Alors je précise que celui avec le collègue avec qui je coordonne l'ouvrage sur le leadership, c'est le docteur Elon Xavier, Elon fils Xavier. Alors du département de diplomatie de l'IRI, comme je disais tout à l'heure. Au-delà de ça, au-delà de ces 2 ouvrages, il y a que je suis auteur d'à peu près une trentaine d'articles parus aussi bien dans des revues que dans des ouvrages collectifs. Je suis également auteur d'un certain nombre de notes d'analyse et d'éclairage que l'on peut consulter sur le site Internet, n'est-ce pas, des institutions que j'ai citées tout à l'heure, notamment le ROP et le GRIP, et dans une certaine mesure aussi l'Observatoire Boutros-Ghali pour le maintien de la paix.
les enjeux ou les priorités, comme vous le dites, liés au maintien de la paix ou aux opérations de paix, parce que c'est la nouvelle appellation depuis quelque temps. Alors, les enjeux à ce niveau sont multiples, surtout pour ce qui concerne la sous-région Afrique centrale. Vous êtes sans ignorer qu'il s'agit là de l'une des sous-régions les plus chrysogènes, n'est-ce pas, du continent, où sur 11 États, on a plus de la moitié qui ont, à un moment de leur histoire, connu des moments troubles, notamment des crises armées, et avec tout ce que cela comporte comme conséquences, tant sur le plan du développement que sur la personne ou la dignité humaine. Alors, de ce point de vue, donc, les enjeux sont multiples. Il s'agit des enjeux de paix, et des enjeux de sécurité et des enjeux de développement. Et c'est une situation qui reste préoccupante dans la mesure où, au-delà des efforts déployés à ce jour, la situation perdure. La situation perdure. Et sur ce plan, on peut s'apercevoir que la communauté internationale s'est toujours mobilisée, n'est-ce pas, pour porter secours, n'est-ce pas, à cette sous-région Afrique centrale. Ceci pour permettre aux États, n'est-ce pas, concernés par ou alors touchés par ces crises et conflits, de trouver des moyens de sortie de crise afin d'asseoir un processus de développement périn. Donc, pour revenir à votre question, donc, on va dire que les enjeux ici sont ceux du développement, je dirais développement durable au sens global du terme, et de la sécurité intégrale aussi, celle des États et de la personne humaine de façon globale. Alors, j'avoue que depuis que je suis entré dans le métier de l'enseignement, et singulièrement au niveau de l'enseignement supérieur, j'ai orienté des étudiants et j'ai encadré des étudiants aussi sur des thématiques assez diverses, allant des questions de sécurité à celles de l'intégration, de temps en temps des sujets relevant du domaine économique ou des droits de l'homme, etc. Mais depuis quelque temps, notamment depuis 2 ou 3 ans, j'essaye de me focaliser sur des questions qui sont liées justement à mes domaines de compétences, notamment des questions de paix et de sécurité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous verrez que l'essentiel de mes publications porte sur les questions de paix et de sécurité. Et depuis quelque temps donc, au regard d'un certain nombre de projets que nous avons, notamment à court et à moyen terme, nous essayons donc de conduire ou d'orienter les étudiants vers des questions de paix, spécifiquement, pardon, vers des questions de paix et de sécurité, et depuis quelque temps, des questions de genre aussi en matière de sécurité. Il y a également le volet environnemental qui aussi a un fort impact, n'est-ce pas, sur les crises et conflits, n'est-ce pas, que connaît la sous-région Afrique centrale. Donc, globalement, mes étudiants, ceux qui sont sous ma direction à présent et ceux que j'aurai à conduire la destinée scientifique, ceux dont j'aurai à conduire la destinée scientifique dans les mois ou années à venir, devront globalement travailler sur des questions de paix et de sécurité, avec une ouverture vers les questions liées aux enfants soldats dans notre sous-région, parce que je devrais le préciser ici, pendant longtemps aussi, avec un certain nombre d'organismes internationaux et pour le compte aussi des Nations Unies, j'ai eu à produire un certain nombre de notes d'analyse sur les questions d'enfants victimes des conflits armés dans le monde. Et depuis quelque temps, la situation est plus que préoccupante au niveau de la sous-région Afrique centrale, qui est ma sous-région d'origine, et je pense qu'il serait tout à fait logique que j'investisse également ce champ afin de permettre justement à la communauté scientifique d'avoir quelques éléments de compréhension, d'analyse et pourquoi pas de résorption du phénomène.